Je vais accueillir, si vous le voulez bien, Alexandre Monté sur scène. Voilà, la durabilité au service de la pérennité des ETI, pas beaucoup mieux placé que lui justement et du mouvement ces ETI pour les accompagner. Je vous invite à l'applaudir. C'est Alexandre Monté, délégué général du METI. Je vous en prie, rejoignez-moi. Bienvenue sur la scène. Merci, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Alors avant toute chose, où en est la transformation durable, précisons-le, des ETI en France, et quel est le rôle du METI pour les accompagner dans toute cette communauté, dans cette même logique? Alors peut-être, puisqu'on est à Paris, je reviens de Lyon où j'étais avec une trentaine de dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire de la région Aura. Ce matin, les entreprises de taille intermédiaire, je le rappelle, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 250 salariés, sont des pépites de l'économie française. 40%, alors je ne sais pas si j'ai les slides là, 40% dans l'industrie. Ce sont des entreprises qui sont à la fois connues pour leur marque. Je parle de Sisley, je parle de Simone Perel, je parle à mesdames. Je parle aussi d'entreprises qui sont peut-être un peu moins connues. Je parle de Septodon, leader mondial français de l'anesthésiant dentaire. Je parle de Niguet, spécialiste du caramel sous toutes ses formes. Je parle de Ceva Santé Animale, ce sont le leader mondial du vaccin, en particulier pour les poules et les poulets. Ce sont des entreprises qui font le tissu industriel français, 40% d'industrie, 5500 entreprises, 34% des exportations, 75% des sites de production hors de l'Île-de-France, c'est le tissu, l'ossature industrielle du pays. Des entreprises qui ont tout à voir avec la durabilité et la pérennité, puisqu'elles ont à peu près 70 ans de moyenne, et un actionnariat qui est majoritairement familial ou patrimonial, qui assure aussi la stabilité des actionnariats et la vision stratégique à long terme. Où on en est de la transformation environnementale de ces entreprises, alors j'entendais, il y a beaucoup de marques autour de la table. C'est intéressant de regarder, j'écoutais avec beaucoup d'attention Antoine Peillon sur France Nation Verte. Si on veut que la France soit effectivement une nation verte, il faut que l'ensemble de son tissu économique monte à bord. Et pour ce qui est des entreprises de taille intermédiaire, qui étaient souvent vues par leur côté familial, patrimonial, provincial. On est encore ici à la CCI Paris-Île-de-France, avenue de Friedland, comme étant des belles endormies. Ces entreprises qui ont largement pris le tournant et l'engagement autour de la question de la transformation environnementale, de l'impact. C'est porté à très haut niveau par les dirigeants. Et les moteurs sont intéressants à regarder puisque le principal, c'est quand même le risque sur le modèle d'affaires, c'est-à-dire que ces entreprises dont le business model est troublé, challengé par cette transformation. Le deuxième, parce qu'il faut toujours des risques, mais aussi des opportunités, c'est l'opportunité business. Et tout ça se met en œuvre à très court terme, puisque ces challenges, ces défis se jouent dans les 2 prochaines années. Sans surprise, quels sont les moteurs de cette transformation environnementale? Le coût des ressources, à partir du moment où l'énergie devient un centre de coût pour les entreprises, ça devient difficile de ne pas reconfigurer son approvisionnement énergétique. On a dit les tensions sur le prix de l'énergie. La pression des parties prenantes aussi, un élément extrêmement important. Et enfin, on pensait que c'était des éléments extrêmement drivants pour ces entreprises. La question de la réglementation arrive en dernier. C'est-à-dire que ce n'est pas par l'injonction gouvernementale qu'on changera les choses, même si effectivement ce sont des enjeux majeurs de transformation. Alors comment, il y a énormément de sujets concernant les ETI, si on devait en choisir quelques-uns, on a peu de temps, mais celui de l'énergie effectivement est au cœur de ce qui peut les affecter, dans leur pérennité notamment. Est-ce qu'il y a des boucliers, des aides qui peuvent les protéger de ce type de risque? Alors ce qui est très intéressant, ce qu'on vit aujourd'hui est extrêmement intéressant, c'est parce que le mouvement de transformation environnementale, le mouvement de RSE qui ne date pas d'hier, s'était accéléré ces
2-3 dernières années. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que j'écoute avec beaucoup d'attention le gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui sont vraiment confrontées à une crise majeure. Majeure. Ça fait 10 ans que je suis délégué général du métier. Je n'ai jamais senti un tel niveau d'inquiétude parmi les dirigeants. Et ce que je peux vous dire, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a aujourd'hui une année 2023 qui est un véritable saut dans l'inconnu pour les entreprises de taille intermédiaire, avec 50% des ETI qui nous disent qu'elles envisagent de ralentir leur activité. Et quand je dis ralentir leur activité, c'est leur activité, ce n'est pas leurs investissements. Les arbitrages sur les investissements, en particulier les investissements qui étaient engagés ces dernières années et qui portaient à plus de 80% une dimension environnementale ou écologique, sont aujourd'hui menacés. Et on a 10% des entreprises de taille intermédiaire qui peuvent potentiellement, et en particulier dans la métallurgie, dans la sidérurgie, dans l'agroalimentaire, qui menacent d'arrêter leur activité. Donc la situation est extrêmement sérieuse. Si on veut regarder comment les choses doivent évoluer, on a un premier objectif, qui est celui de l'éligibilité des ETI au dispositif de soutien face à la crise énergétique, qui est porté par le gouvernement. On a beaucoup travaillé, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup d'attention de la part du gouvernement. On a un sujet avec les entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire que tout doit se négocier à l'échelle européenne. Dès lors que vous passez 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 250 salariés, vous n'êtes plus une PME, et les choses doivent être négociées avec la Commission européenne pour pouvoir les embarquer. Mais il y a un certain nombre de dispositifs d'aide qui sont sur la table, mis en œuvre par le gouvernement. On a essayé de faire en sorte qu'ils soient les plus couvrants et les plus génériques pour les ETI. On a un deuxième enjeu qui est la compétitivité. Si on veut muscler l'investissement des entreprises dans ces prochaines années, alors qu'il est mis en défaut, il faut continuer à travailler sur le cadre compétitif. Le PLF n'est pas définitivement voté, mais il y a un enjeu autour de la contribution sur la valeur ajoutée. Je suis désolé, je ne suis pas sûr de réveiller l'auditoire avec ces sujets extrêmement techniques. Et le deuxième élément, c'est l'incitation à l'investissement qui est majeur. Nous, on a deux objectifs dans cette crise, compte tenu de la dynamique post-Covid. Un, soutenir l'activité des entreprises, et deuxièmement, inciter à l'investissement. J'entendais tout à l'heure qu'on parlait de France 2030. Aujourd'hui, France 2030 est impraticable pour les entreprises de nos tailles. Et puis, on porte un certain nombre de propositions en la matière. Merci pour ce discours de transparence technique, certes, mais on a pris un café juste avant, donc ça va. La crise énergétique, elle est un frein, on l'a vu, on l'a bien compris, c'est un sujet très, très sérieux. Sur le développement durable, sur la transformation durable, comment concilier finalement, et ça sera un peu le mot de la fin, et pérennité et durabilité, pour les ETI en particulier évidemment? Alors la pérennité, c'est l'activité, c'est comment je continue comment je poursuis mon activité malgré l'adversité. Ce sont des entreprises qui, pour certaines, sont centenaires, qui ont connu des guerres, qui ont connu des chocs conjoncturels, et je n'ai pas de doute sur leur capacité à résister. Le vrai sujet, c'est la capacité à maintenir un niveau très fort d'investissement en matière de transformation écologique dans le contexte actuel. Un mot de la fin? On a encore une petite minute si vous le souhaitez. Comment? Un mot de la fin. Non, mais la France Nation Verte, à condition d'embarquer tout l'ensemble du tissu économique du tissu économique français. Les ETI ont une place stratégique, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois pour certaines sous-traitantes de grands donneurs d'ordre, et elles ont une position stratégique géographique dans les territoires, et donc elles peuvent être les passeurs, les relais, les intermédiaires de cette France Nation Verte. Je vous remercie. Très clair. Merci beaucoup. Alexandre Montet, délégué général du métier.